Au collège, avoir ses règles, c'était parfois la meilleure excuse pour louper le sport. Vous allez voir qu'aujourd'hui, en Espagne, ce sera bientôt la nouvelle excuse pour pas aller bosser. On regarde ça ensemble? Hello à tous. Bonjour Monsieur Chapeau. Pourquoi tu m'as invité sur ce sujet glissant? Je suis pas fait comme vous, moi. J'ai rien à dire sur le sujet. Je suis un peu embêté. Alors, étonnamment, je trouve que d'avoir l'avis d'un homme sur la question serait très intéressant. Ok, mais je vais essayer. En tout cas, ça va nous changer de notre précédent sujet, qui était il y a 2 jours. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de glissements de terrain pendant ce De tournage de glissement. News. Ah ouais, 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 ça glisse. T'as commencé par sujet glissant. Mhm. Ah T'avais oui, c'est gagné. juste, c'est juste. Donc aujourd'hui, on part en Espagne, vers un congé menstruel inédit en Europe. Donc vous Ouais. avez bien lu et bien entendu menstruel et non pas mensuel. Donc Inédit en Europe parce que en Asie, il y en a déjà. Je sais que au Japon, il y a déjà cette loi. Je sais est-ce pas, que, il y a ta... peut-être aussi ailleurs, mais au Japon, en tout cas, ils l'ont. est-ce que ta culture va nous spoiler tous les articles? Pourquoi? Tu verras plus tard. Ah, je pense que du coup, il parle du Japon. Le truc, c'est qu'après, c'est pas parce que la loi existe qu'elle est forcément appliquée très justement. Typiquement pour le Japon, on sait que la place de la femme, c'est un peu particulier. Donc je Mhm. sais pas si réellement derrière c'est respecté. Ça, c'est toujours. Il y a toujours deux poids, deux mesures. Les crimes sont Oui, interdits, on a le droit de tuer personne, pourtant on tue plein de monde. Donc, exactement. pas moi, hein, juste C'est un toi. C'est aveu. toi qui tue des gens, moi je tue personne. Donc c'est un projet, hein. Je tiens à préciser tout de suite avant qu'on rentre dans l'article, c'est pas une loi qui a été votée, c'est un projet de loi pour l'instant qui n'a pas encore été adopté, hein. Donc ça, c'est la ministre de l'égalité espagnole. Exactement, oui. Non, je le savais pas, hein, j'ai lu le. Passe à scroller plus vite. Voilà, c'est ça, moi j'ai lu ça. Je fais genre, j'ai de la culture. Irénée Montero. Donc afin d'en finir avec un tabou, le gouvernement de gauche espagnol a présenté mardi un projet de loi créant un congé menstruel pour les femmes souffrant de règles douloureuses, une première en Europe. C'est tous les Donc mois? c'est tous les mois, oui. Si c'est réellement tous les mois, c'est compliqué comme sujet. Je peux comprendre que t'aies des règles douloureuses. Le truc, c'est qu'on sait que déjà les femmes vivent dans une forme de précarité à l'emploi, on va dire. Enfin, en fonction des chiffres, il y a des gens qui disent oui, des gens qui disent non, mais sur le Mhm. principe, ils vivent dans une précarité à l'emploi. J'ai un peu peur que les employeurs et employeuses rechignent à engager des femmes si ils partent du principe qu'elles vont avoir des congés maladie tous les mois en fixe, donc 12 par an. Ça Voilà, risque de c'est poser un peu ça le problème, ouais. quelques petits problèmes. Alors à aucun moment, je ne dénigre les douleurs menstruelles. Déjà, parce que bah, j'ai rien à dire sur le sujet, parce que je ne connais Voilà. pas. Ensuite, parce que j'ai eu vu, et je sais que ça peut être trash comme ça peut passer crème. Mhm. Ça dépend des cas. Donc je vais Oui. en tout cas pas m'exprimer sur le sujet. Je vais uniquement m'exprimer sur le sujet professionnel et via l'emploi. Voilà, après, c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'en plus, voilà, il y a pas deux femmes pareilles. Il y a par exemple l'endométriose dont on parle maintenant depuis plusieurs années. Avant, c'était vraiment quelque chose de, je vais peut-être pas dire tabou, mais c'est quelque chose qu'on connaissait pas forcément. Donc, effectivement, une femme qui souffre d'endométriose, Mais ça, c'est la euh, cata, hein. voilà, a priori, c'est horrible. Ta vie, elle est derrière, elle est trash à gérer, hein. C'est pas simple, il Exactement, te faut ouais. du soutien et tout. Non, non, c'est clair. Mais après, les règles entre guillemets classiques, je pense qu'il n'y a pas deux femmes qui le vivent de la même façon. Il y en a qui sont pliées en deux, qui souffrent et c'est des douleurs atroces. Et puis d'autres, bah, comme tu disais, où ça fait rien du tout. Et Et je suppose, mais reprends-moi si je me trompe, je pense qu'en janvier, tu peux avoir des règles douloureuses et en février, ça va. Je suppose que c'est variable. À partir du moment où t'es né, mais t'as pas même moi, forcément tout le temps les mêmes règles. je peux même pas m'exprimer, même si je suis une femme au nom de toutes les femmes. Bah, c'est tellement différent en fait. On n'est pas deux à avoir pareil. Effectivement, je pense que ça peut dépendre des mois, ça peut dépendre de plein de choses en fait. Il y a vraiment pas deux femmes qui ressentent ça de la même manière. Maintenant, avant d'aller plus loin dans l'article, je dis pas que c'est pas bien, mais j'ai l'impression que c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Comme je disais dans l'introduction, mon Dieu, le nombre de fois où j'ai séché les cours de gym en disant que j'avais mes règles, ce qui fonctionnait très bien avec les profs, beaucoup plus avec les profs masculins qu'avec les femmes qui avaient un petit peu compris que certaines le faisaient à l'envers. Mais oui, est-ce que ça va pas être la porte ouverte de dire ah non, mais j'ai mes règles alors je peux pas aller bosser? Je pense que c'est plus nuancé que ça, parce qu'en vrai, si t'as des règles douloureuses, est-ce que déjà avant tu pouvais pas aller voir ton médecin et avoir C'est peut-être un ça. petit papier qui te permet de.
Le exactement. fait que ça soit inscrit dans la loi, mais en fait, c'est comme tout, tu auras les gens qui en abusent et les gens pour qui c'est absolument vital et nécessaire. Mhm. Donc oui, il y aura des abus, comme dans toutes les lois du monde, il y a toujours des abus, et oui, il y a sans doute des gens à qui ça va sauver la vie de pouvoir utiliser cette loi pour pas perdre leur emploi et légitimer le Ouais, fait que elle tout manque à fait, ouais. la présence au travail plusieurs fois par mois. Mais je démords pas du fait que j'ai peur que ça soit délétère pour À l'emploi, l'embauche, en ouais. fait. Ouais, ouais, Parce ça c'est qu'on clair, sait ouais. que déjà dans les années, je crois, 60, 80, il y avait eu une espèce de courant où on voulait un peu moins engager les femmes parce que elles partaient en congé mat et que c'était plusieurs On va pas mois. se leurrer, c'est toujours un peu le cas. Toujours un peu le cas, mais tu formais ton employé et tout, etc. Et tout d'un coup, du Mhm. jour au lendemain, elle est enceinte et il faut se démerder en fait pour la remplacer, mais sans la virer, nanana. C'est très bien qu'on ait mis des règles Oui, là-dessus, tout à il n'y a fait. aucun problème. Mais ça a été un frein. Et Mhm. là, je me demande si c'est pas une nouvelle complication en fait pour les femmes qui en ont déjà d'ailleurs suffisamment, on va dire. Ouais, c'est ça. Donc nous allons être le premier pays d'Europe à instaurer un arrêt maladie temporaire financé intégralement par l'État pour des règles douloureuses et invalidantes. C'est féliciter la ministre de l'Égalité, Irénée Montero, à l'issue du Conseil des ministres. Alors, je vais faire ma Madame Irma. Regardez-moi, je fais ma Madame Irma là. Ceux qui n'ont pas la référence de Madame Irma, en gros, je regarde dans une boule de cristal. Voilà. Je vous dis que si ça passe en Espagne, la France, 2 semaines après, ça commence à en parler. C'est clair. Sûr, Bah oui. sûr. L'Allemagne, je pense un peu moins. Après, il y aura peut-être des normes européennes aussi. Ça, c'est toujours un peu. Ils se suivent toujours un peu les uns les autres, hein. Les règles ne seront plus tabous. C'en est fini d'aller au travail avec des douleurs ou en se gavant de comprimés et de cacher notre douleur, a ajouté la ministre, l'une des chefs de file du parti de gauche radical Podemos, partenaire du Parti socialiste du Premier ministre Pedro Sánchez au sein du gouvernement de coalition. La ministre avait indiqué plus tôt à la télévision publique que cet arrêt maladie, qui devrait être signé par le médecin traitant, n'aurait pas de durée limite, alors qu'une version préliminaire du projet diffusée la semaine dernière par les médias évoquait un congé de 3 jours pouvant être porté à 5 en cas de symptômes aigus. Ce texte devra être approuvé par le Parlement où le gouvernement est minoritaire avant de pouvoir entrer en vigueur. Alors, j'ai un problème sur le n'aurait pas de durée limite. Pas de durée limite, un peu chaud quand même. Tu peux prendre la semaine complète tous les mois. Tu De vois ce toute que je veux façon, dire? Une semaine c'est très complète tous les mois, complexe. ça veut dire que tu travailles plus que 3 jours par Oui, semaine, mais sous le principe TVA 4. exactement. Tout le reste de ta vie sur toute l'année. Et je pense que j'espère que les médecins vont faire ça au cas par cas et que pour les femmes qui en ont vraiment besoin, il y a effectivement cette adaptation qui soit prise en compte, mais que ça soit pas que les femmes qui ont moins de morale n'en abusent pas, parce que sinon, Ah sinon non, ça va être compliqué. Hein, ça ça risque va être d'être tendu, oui. Bah, puis surtout que l'embauche, ça va être compliqué. Hein. À choisir entre deux candidats, je il pense y qu'il a va y avoir des, il y une a des, il y crainte, a- ouais, des employeurs. Mais après, c'est aussi dommage de nouveau de ne pas mettre toutes les femmes dans le même panier parce qu'il y a des femmes, il y a des femmes pour qui c'est pas douloureux, puis ça dure 2 jours, puis il y en a, c'est une angoisse absolue, puis ça dure 8 jours. C'est, c'est très compliqué en fait de faire une loi pour quelque chose qui est si différent pour chaque femme. C'est ça, le côté généralisé est un peu C'est étonnant. toujours, ouais, c'est ça, c'est toujours compliqué, quoi. Parce que je Surtout comme tu pensais que le disais avant, médecin, ça voilà, serait le au médecin. médecin en fait, à faire du cas par cas. Exactement. Je pense que si vraiment tu as des règles hyper douloureuses et puis que tu es dans l'incapacité d'aller travailler, bah, si tu vas voir ton médecin traitant et que tu lui expliques, est-ce qu'il y a vraiment besoin qu'il y ait une loi pour ça? Le médecin est censé être capable de faire la différence, si c'est vrai ou pas. Et encore, pas c'est subjectif d'expliquer les douleurs. Alors je pense que ça offre au médecin un appui légal pour pouvoir faire son ordonnance ou Ouais. son avis de travail. Mhm. Ouais, tout à fait. Après, là où je voudrais rebondir aussi, c'est que donc au début du chapitre que j'ai lu, il disait que les règles ne soient plus une honte. J'ai quand même l'impression depuis quelques années, autant voilà, il y a 15-20 ans, c'était un sujet relativement tabou, autant maintenant c'est quelque chose dont on parle absolument partout. Les règles, c'est vraiment plus un sujet tabou, en tout cas pour les jeunes générations et jusque, ouais, j'en sais rien, 40-50 ans. Je veux dire, c'est plus du tout un sujet tabou d'avoir ces règles. Tout le monde sait que les femmes ont leurs règles et c'est pas un truc. Alors je peux difficilement m'exprimer sur le sujet en termes de tabou. Ce que je peux dire, c'est que moi dans ma famille ou dans mon entourage, rien de tout ça n'a jamais été tabou. On m'a toujours tout expliqué du début à la fin. Donc moi je découvre ça en côtoyant d'autres femmes qui m'expliquent que elles, dans leur cercle, c'était tabou. Mais Mhm. venant du mien, on a pu toujours parler de tout absolument ouvertement. Donc Bah, je pense que tu as beaucoup de chance et que c'est
C'était pas le cas partout, puis je pense même que c'est toujours pas le cas partout d'ailleurs. Si l'exécutif obtient le feu vert des députés, l'Espagne deviendra le premier pays en Europe et l'un des rares dans le monde à intégrer cette mesure dans sa législation, à l'instar du Japon, comme tu le disais tout à l'heure, de l'Indonésie ou de la Zambie par exemple. Nous avançons en matière de féminisme. Les femmes doivent pouvoir décider librement de leur vie, a salué Pedro Sanchez sur Twitter en référence à un projet de loi qui renforce par ailleurs le droit à l'avortement dans le pays. Ouais, c'est bizarre d'avoir mis cette phrase qui effectivement fonctionne très bien avec l'avortement sur la phrase sur le sujet des règles. Oui, mais parce que je crois, sauf erreur, que le projet de loi, il est un petit peu, c'est un peu tout ensemble. Ok, ah d'accord. Ouais, je savais pas du tout. Bah, d'ailleurs, il y a eu, ça fait un peu écho, il y a eu aux États-Unis, je crois, il y a une dizaine de jours, une énorme fuite à la Cour suprême où ils font un projet de loi pour revenir en arrière sur le droit à l'avortement aux C'est pas la États-Unis. loi Roe v. Wade, un truc comme ça? Exactement, Il me ouais, semble, ouais. exactement. En France comme au Royaume-Uni ou aux États-Unis, quelques entreprises accordent un tel congé menstruel à leurs salariés, mais il n'est pas inscrit dans la loi. En Espagne, la mesure a toutefois suscité des réticences au sein même de l'exécutif, parmi les ministres socialistes, mais aussi au sein des syndicats. Tu vois, c'est pas inscrit dans la loi, mais ils peuvent le faire. Bah Alors, oui, est-ce que le fait de l'inscrire dans la loi, c'est positif ou négatif si de toute façon tu pouvais le faire? Ça fait une base légale pour le médecin, mais est-ce que derrière ça va pas faire peur aux employeurs le fait que ça soit directement inscrit dans la loi? je sais pas, J'arrive pas à me rendre compte. Je pense qu'il faudra plusieurs années avec un vrai recul sur les effets positifs ou négatifs de l'entrée du texte dans mais la loi. déjà le fait qu'il y ait certaines entreprises qui octroient ce congé menstruel, je veux dire, est-ce que c'est vraiment à l'employeur d'octroyer ce genre de congé maladie? Donc ça veut dire quoi que d'office, donc je suis une femme, je travaille dans mon entreprise et d'office, je sais que chaque mois j'ai le droit à un congé menstruel. Je sais pas, peut-être que Ça se fait. tu peux peut-être le demander en fait, tout simplement, si t'en as besoin ou pas. Et tu Oui, mais peux ça ne veut pas dire le que c'est demander si t'en as pas proposé, besoin. a priori, puisqu'ils disent que dans des entreprises c'est mis en place. Enfin, je C'est sais pas si. compliqué, mais c'est pareil. Si tu vas chez le médecin puis tu lui dis qu'elles sont douloureuses ou pas, le médecin concrètement, il va pas faire un coup de baguette magique puis il sait si tu dis la vérité ou pas. Tout à N'importe quelle fait, ouais. femme peut aller et dire j'ai mal au point de pas pouvoir aller travailler et derrière il est obligé de signer parce qu'il peut pas savoir si t'as mal ou pas en fait. Il n'y a pas Oui, de détecteur de exactement. douleur en fait. Oui, je trouve que c'est le rôle du médecin et c'est pas le rôle ni, à mon sens, hein, ni de l'employeur, ni qu'il y ait une loi qui ait besoin de régir ça. Je veux dire, puis même, je me vois mal aller voir mon employeur et dire ah oui, je suis désolée, aujourd'hui, je peux pas venir, j'ai mes règles. Moi, je Ah, serais gênée. après, je pense que les féministes purs et durs te diront que à cause du patriarcat, c'est souvent des médecins mâles et les médecins mâles ne se rendent pas compte de ce que vit une femme avec ses règles et peut-être qu'ils octroyaient moins ce genre de congé et que du coup le Ouais, fait que ça soit appuyé par rapport à une loi, eh ben ils octroieront plus facilement ce genre de congé pour les cas où c'est nécessaire. peut-être, ouais, c'est possible de mettre ça en avant, c'est possible. Il faut vraiment faire attention avec ce type de décision, avait mis en garde vendredi la secrétaire générale adjointe de l'UGT, l'un des deux principaux syndicats espagnols, Cristina Antonianzas, en se disant inquiète vis-à-vis d'un possible frein à l'embauche des femmes de la part d'employeurs voulant éviter ces absences. Voilà, ça c'est ça, ça a été ma première crainte. Mhm. Est-ce qu'ils vont pas freiner ou pas derrière? Ouais, Je tout à pense fait. que c'est absolument impossible de prévoir ça, d'avoir la réponse. Je pense qu'il faut effectivement appliquer la loi pour voir si au final ça a été délétère ou pas. Faire une projection comme ça, c'est un peu compliqué, c'est une loi qui change beaucoup de choses. Bah oui, puis je pense qu'il y a déjà une sorte à l'embauche, dépend les postes, il y a certainement des employeurs qui freinent déjà en disant ah mais oui mais c'est une femme donc effectivement selon son âge est-ce qu'elle a des enfants, est-ce qu'elle prévoit d'en avoir, est-ce qu'elle a des enfants en bas âge qui font que elle voudra son mercredi après-midi ou qu'elle devra partir plus tôt parce que l'enfant est malade. Bon, Je pense l'inverse aussi existe, hein, je suis désolé, si tu veux aller postuler en tant que serveur, ils vont préférer choisir une fille parce que ben, elle pousse plus à la consommation qu'un serveur masculin, hein. Moi je l'ai eu vu. je pense que dans les stats c'est moins souvent le cas mais oui ça arrive aussi bien sûr. Donc une analyse réfutée par Commission ouvrière, CCOO, l'autre grand syndicat espagnol qui a salué une avancée législative majeure de nature à rendre visible et reconnaître un problème de santé jusqu'à présent ignoré. Ce congé menstruel est l'une des mesures phares d'un projet de loi plus large prévoyant également de renforcer l'accès à l'avortement dans les hôpitaux publics qui pratiquent moins de 15% des IVG dans le pays en raison d'une objection de conscience massive des médecins. 15%, ça veut dire qu'ils sont où les autres? Des cliniques privées peut-être, Ah, ouais, c'est je possible. suppose. Après, l'Espagne, c'est un pays relativement conservateur, avec des valeurs assez Catholique? catholiques, exactement. Donc je pense qu'effectivement, pour les accès à l'avortement, les choses comme ça, c'est un petit peu plus compliqué qu'ici.
Je suppose, puis même si après il y a des lois, etc. D'ailleurs, ils le disent, une objection de conscience massive des médecins. Donc derrière chaque Oui, médecin, là, effectivement, c'est problématique. voilà. Il doit également permettre aux mineurs d'avorter sans l'autorisation de leurs parents à 16 et 17 ans en revenant sur une obligation instaurée par un précédent gouvernement conservateur en 2015. Ah, ça, je peux comprendre qu'en fonction des situations, c'est compliqué d'aller expliquer ça à ta mère ou à ton père que C'est que clair. t'es tombée enceinte. En fonction des familles, Mhm. ça peut être très compliqué, ça peut être un vrai tabou, tu n'oses tout simplement pas. Et le fait Ouais, de tout à pouvoir le fait. faire tout seul, je sais pas quelle est la majorité sexuelle en Espagne, mais je pense que ça devrait être lié à la majorité sexuelle à partir du moment où t'es sexuellement majeur dans la loi. Tu devrais Mhm. pouvoir effectivement avorter sans passer par les parents, même si j'entends les deux cas, hein. L'avortement a été dépénalisé en Espagne en 1985, puis légalisé en 2010. Mais l'IVG reste un droit semé d'embûches dans ce pays à forte tradition catholique où les mouvements anti-IVG sont très actifs. Le texte du gouvernement prévoit aussi un renforcement de l'éducation sexuelle dans les écoles ainsi que la distribution gratuite de pilules du lendemain dans les centres de soins et de moyens contraceptifs dans les lycées. Ouais, faut juste faire gaffe. Je vais me faire tuer en disant ça, mais c'est pas grave, je l'ai vu, j'assume. Faut juste pas que la contraception, que la pilule du lendemain devienne la contraception. Ouais, c'est C'est clair. horrible ce que je suis en train de dire, je sais que ça existe, je l'ai vu, je l'ai vécu. Donc voilà, faut éduquer les jeunes filles. Oh, ça va aussi plus loin, hein. Il Et y en les a qui jeunes prennent. garçons, hein, et les jeunes garçons. Oui, bien sûr. Il y en a aussi qui prennent l'avortement pour un moyen de contraception, hein, ce qui est encore. Oui, j'ai pas le droit de citer un cas, mais je pense que tu sais duquel je parle. Oui, voilà. On n'est pas là pour juger, mais Ouais. non, voilà, la contraception, de toute façon, c'est très important d'éduquer les jeunes. Je trouve, bon, ça dévie un petit peu, mais je trouve que ces dernières années, ils ont voulu mettre l'accent hein, à l'école sur l'éducation sexuelle, connaître son corps, etc. Ce qui est très bien, ça veut dire qu'il y a une avancée. Mais je trouve qu'il y a un énorme recul sur l'apprentissage de la contraception et surtout des MST. Oui, les MST, oui, Nous, on effectivement, était je suis d'accord. matraqués dans les années 90, le sida, etc. On a appris énormément sur comment se protéger et tout ça. Et je Bon, c'est trouve pris la que, vague aussi, hein, ça explique le matraquage. bien sûr, mais c'est comme si maintenant, j'ai l'impression qu'il y a certains jeunes qui en ont jamais entendu parler et ils en ont pas peur. Je pense que c'est devenu un discours de fond, et que le discours de Exactement. fond, tu l'entends pas, alors qu'en fait, il faudrait des pics, en fait, de temps en temps pour refaire un peu flipper. En mode, non, Mhm. non, en fait, ta vie, elle peut être foutue, gâchée, complètement détruite, si tu fais pas gaffe, en fait, puis que tu te protèges pas. Et la protection, on le C'est rappelle, ça. hein, c'est dans les deux sens. Oui, tout à fait. Et voilà, il suffit pas de se protéger contre une éventuelle grossesse, aussi se protéger contre toutes les MST qui existent, et pas uniquement le sida, quoi. Donc la ministre de l'Égalité souhaitait aussi inclure dans ce projet de loi la réduction de la TVA sur les produits d'hygiène menstruelle de 10 à 4%, mais cette mesure n'a finalement pas été retenue. Ouais, ça débat dans pas mal de pays. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, moi, là où je suis très étonnée, c'est que donc ça n'a pas été retenu la réduction de la TVA sur les produits d'hygiène menstruelle, donc les tampons, les serviettes, etc. Mais après, je sais pas si ça comprend les cups, enfin toutes les sortes qui Je existent, pense. Ça je serait suppose. logique. Mais donc ça n'a pas été retenu ça. Mais par contre, ils proposent un projet de loi pour des congés menstruels. J'ai l'impression que le trou dans le budget du pays, ça va être encore pire, parce à mon sens, il y aura des abus, que de faire baisser la TVA sur les produits d'hygiène. Moi, je suis pour, hein, personnellement. Voilà, je trouve ça très bien de baisser parce qu'en fait, on n'a pas le choix d'en acheter. En fait, c'est pas, on peut pas vivre sans. C'est très Tu peux pas compliqué. mettre, genre, tout simplement du papier toilette ou un petit linge qui traîne. C'est pas Non, alors, pratique. alors, il existe hein, des protections lavables. Je sais que ça se fait. C'est Bah, chouette. typiquement, je parlais des cups avant, donc ça c'est réutilisable. Il y a aussi voilà, des protections qui sont lavables en machine, etc. Donc il existe plein d'alternatives. Maintenant, je trouve qu'on devrait, en tant que femme, avoir le choix de la protection qu'on utilise durant ces règles. Bah voilà, il y a plein de choix. Il y a eu un scandale il y a quelques temps, je sais plus si c'était l'année Mais vous dernière ou il avez y a le deux choix, ans. là on parle juste de finances. Le choix, vous l'avez. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que si tu prends quelque chose qui est réutilisable, ça te coûte moins cher. Mais peut-être t'as pas envie. Peut-être que toi, tu as envie d'utiliser des tampons, même Oui, s'il y bah a vous une. avez le choix. Y a aucun rapport avec la TVA. Le choix financier. Non, mais je suis désolée, le choix financier, il n'y a pas tout le monde qui a envie d'utiliser une cup. C'est un choix personnel. Oui, non, je suis d'accord, mais vous avez le choix de la méthode. Donc, Après, c'est une question de coût. donc t'estimes en tant. Enfin, c'est un peu délicat pour toi, j'entends, parce que t'es un homme et que t'es Mais moi, je pas suis foutu directement avec ce concerné. sujet, laisse tomber, vas-y. Voilà, mais je veux pas non plus t'attaquer, mais dans le sens, Si, si, vas-y.
T'estimes que la femme doit choisir en fonction de ses finances et pas en fonction de Non, son bien-être. j'estime qu'on parle de quelques euros par mois en plus. J'estime pas que la différence, elle est genre de 50 balles par mois. Ouais, mais Après, il y a peut-être plein que de je me gens trompe qui dans le sont. calcul, je vous invite à le mettre en commentaire si je me trompe dans le calcul. Je pense qu'on parle de maximum 10 euros par mois de différence. Si c'est ça, il y a une histoire de priorité et de choix. Si c'est juste ça. Ouais, moi je trouve ça, voilà, je trouve que on n'a pas le choix d'en utiliser, quelle que soit la méthode qu'on souhaite utiliser. Et voilà, je trouve que ce serait très bien de faire un petit effort là-dessus, quoi. Je sais pas s'il y a un équivalent chez les hommes de quelque chose que vous n'avez pas le choix d'utiliser. La nourriture. Mais la nourriture, c'est pareil pour nous. Oui, Oui, nous, on a un truc en plus. oui, d'accord. Non, mais si on parle de tous les besoins vitaux, je t'en fais une grosse liste, hein. Ouais, non, mais il faut comparer ce qui est comparable, hein. Non, non, moi je compare le différentiel financier. Est-ce que c'est vraiment gigantesque et impactant sur ton budget mensuellement ou est-ce qu'on parle de quelques euros? C'est ça que j'aimerais savoir. Alors, je pense qu'effectivement, ça doit pas être des sommes faramineuses, j'entends. Mais symboliquement, je trouve que ce serait bien. Tu sais, il y a même des pays où la pilule, elle n'est pas remboursée par la Sécu. Oui, non, ça. Donc, voilà, moi, je trouve que pour quelque chose dont on n'a vraiment pas le choix, donc oui, on a le choix de l'objet qu'on va utiliser, mais on n'a pas le choix d'utiliser une protection, bah ouais, en fait, vous pourriez faire un petit effort symbolique, ne serait-ce que symbolique, juste pour dire, bah oui, voilà, Je suis on vous d'accord, mais soutient. est-ce que tu sais ce que c'est la TVA? Bah oui, je sais ce que c'est la TVA. Ok, cet argent, tu sais à quoi il sert? Bah, renflouer les caisses de l'État. Entre autres, effectivement, mais c'est aussi c'est de la thune qu'on met collaborativement tous ensemble pour payer toutes nos infrastructures. Donc, tu demandes de faire un petit effort là-dessus, mais en fait, c'est aussi de l'argent qui revient quelque part. Je veux juste savoir avant de juger, parce que je... Non, mais de toute façon, vous avez raison de me descendre si vous me descendez. Voilà. Vous avez raison. Mais j'aimerais savoir si on parle de quelques euros ou si on parle de plusieurs dizaines d'euros par mois. J'estime que c'est vraiment pas pareil. Si on parle de quelques euros, mon opinion est que bah, ça va pas vous changer grand chose. Et si c'est quelques dizaines d'euros, là, je entends tout de suite que bah, les précaires, les étudiantes, etc., là, ça devient hyper compliqué et il n'y a pas de souci. La symbolique. La symbolique, ou alors La faire symbolique est je importante. sais pas, quand t'es mineur, les faire gratuites ou avec les cartes étudiants, faire que t'aies des prix ou des trucs comme ça. Mais ensuite, quand t'as 40 ans puis que t'as fait ta carrière, je pense que ça te changerait en fait de payer tes tampons 2 euros de plus, tu vois. Je me rends pas compte, hein. Je te pose la question, moi je me rends pas compte. Non, alors moi, je pense pas que c'est un problème de trou dans le budget. C'est juste qu'en plus, par rapport là à ce projet de loi, où je trouve étrange qu'ils aient mis de côté justement cette baisse de la TVA sur les produits menstruels et qu'à côté de ça, ils proposent un congé menstruel pour toutes les femmes. En Je termes de pense que rapport financier, qu'est-ce qui va ouais, coûter plus au budget ça du va être gouvernement? pire. Ouais, tout à fait. Après, voilà, c'est des calculs d'apothicaire, j'en sais rien, mais de prime abord, ça me paraît quand même pire. Mais peut-être Alors sur le long terme, d'apothicaire, pas. je pense pas. Je pense qu'effectivement la différence entre une petite chute de la TVA ou les congés payés toute l'année, faudra voir les chiffres de quels sont le volume des femmes qui utilisent ces congés-là. Mais effectivement, ça serait beaucoup plus, à mon avis, c'est effectivement beaucoup plus cher Mais bien sûr. que de Et puis, diminuer la TVA. il y aura des abus. C'est une Non certitude mais qu'il y aura des abus. des abus, attention, hein, on dit pas qu'il y a des abus chez les femmes, il y a des abus sur toutes les lois du monde, hein, Bah quelle oui, que soit la loi qui est mise en place, il y a des abus. t'es tendu Salut sur Jeff ce sujet, Bezos, hein. ça va? L'Espagne est un pays considéré comme l'un des pionniers en Europe en matière de féminisme depuis l'adoption en 2004 d'une loi sur les violences de genre. Se revendiquant féministe, le gouvernement Sanchez compte plus de femmes, 14, que d'hommes, 9 en incluant le Premier ministre. Congé menstruel, une poignée d'autres pays dans le monde. Le droit pour les femmes à un congé menstruel, présenté mardi par le gouvernement espagnol dans le cadre d'un projet de loi, n'existe pour l'heure que dans une poignée de pays, essentiellement en Asie. Voici un aperçu des dispositifs comparables au projet espagnol qui prévoit l'attribution d'un arrêt maladie spécifique en cas de règles douloureuses financé par l'État. Donc au Japon, dans la loi depuis 1947. Ah ouais, c'est pas récent en plus. C'est 1945 au Japon, il n'y a pas de limite. La Corée du Sud, c'est un jour par mois. mhm, On voit ça. Indonésie, 1 ou 2 jours par cycle. Ok. mhm. Après, à voir hein, en fonction entre la loi et puis la mise en application, moi j'ai aussi des doutes. Hein. Si Oui, bon, vraiment c'est ça, respecté ou pas. comme toujours, Taïwan, ouais. 3 jours maximum par an. Ça, c'est relativement peu. Hein, 3 jours maximum par an. En Ouais, fonction de ce que tu as, bah, typiquement, si tu es quelqu'un qui a tout le temps des règles douloureuses, bah, c'est clairement pas suffisant. non, c'est sûr. La Chine, c'est en mode recommandation. Après, la Chine, hein.
La Zambie, c'est quoi la fête des mères depuis 2015? Pays d'Afrique australe, la Zambie a adopté en 2015 une loi accordant aux femmes le droit à un congé menstruel qui leur permet de prendre un jour de congé supplémentaire par mois sans préavis ni certificat médical en cas de règles douloureuses. Ah, c'est pas mal le Ah, fait c'est pas mal ça, ouais. de pas être obligé d'aller prendre rendez-vous chez un médecin et tout, parce qu'en plus, j'imagine bien que si t'as des crampes, etc., t'as peut-être pas forcément envie d'aller chez ton médecin. Ouais, je pense que t'as envie de te reposer et puis de rester Sous un tranquille. Ouais. plaid, que je t'apporte un chocolat chaud, puis des cookies, et puis que voilà, tranquille. Exactement. C'est bien, tu gères. Ouais, je connais un peu. Et donc oui, il y a quand même plusieurs entreprises voilà, qui le font, mais en termes directement privés, hein, pas de loi, c'est des entreprises, les employeurs qui décident, comme on le voyait plus haut dans l'article. De toute façon, on vous mettra pardon, le lien en description si vous voulez un petit peu voir les détails de ces autres pays qui ont Pour en des savoir lois. plus. Exactement. Alors, pour ou contre? Je trouve que c'est hyper compliqué de régir par une loi ce genre de choses. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'abus. Maintenant, je suis tout à fait pour que les femmes n'aient pas honte d'avoir leurs règles et que, bah oui, si on est plié en deux, qu'on a mal au ventre, bah on a le droit de dire qu'on va pas travailler. Mais après, pour moi, ça reste de l'ordre de l'intime. Mais c'est totalement personnel. Je dis pas qu'il faut avoir honte des règles, mais je dis, bah voilà, j'ai pas forcément envie d'expliquer que j'ai mal au ventre parce que j'ai mes règles. Je trouve très dommage qu'ils aient pas appuyé le côté symbolique de la baisse de la TVA. Ça, je trouvais ça très bien. Maintenant, pour ou contre, c'est horrible en tant que femme. J'ai pas envie de dire ça parce que je vais m'attirer les foudres. Mais je suis pas forcément pour, dans le sens que je trouve que si on a un bon médecin traitant, qu'on va le consulter, puis qu'on lui expose le problème en disant que c'est horrible, qu'on a très mal, en disant voilà que c'est les règles douloureuses, etc. Je pense qu'il nous fait volontiers un certificat médical pour 2-3 jours, le temps que ça aille mieux. J'ai peur que le fait que ce soit inscrit dans la loi pousse à revivre les cours de PS au collège où j'avais mes règles plusieurs fois par mois pour pas courir autour du terrain, quoi. Donc, ouais, avoir les détails entre une proposition de loi et puis ce qui est rédigé au final, de toute façon, il y a des différences à voir. Pas forcément pour à la base. Et toi, en tant qu'homme? Moi, je suis totalement pour. Par contre, je suis Ok. contre la TVA. Je trouve que la TVA, il faut payer plein pot, puis c'est tout. Je pense que la différence, c'est pas gigantesque. Par contre, je suis pour le fait que ça soit dans la loi. Surtout en Espagne, pays catholique. Je pense qu'il doit y avoir des petits soucis avec les médecins. Donc, le fait de pouvoir s'appuyer sur une base légale va permettre à certaines femmes qui ont des difficultés d'obtenir plus facilement leur certificat. Mais par contre, j'aimerais me nuancer avec une grosse parenthèse. Je suis totalement pour à condition que les femmes se rendent compte de la chance qu'elles ont d'avoir cette possibilité et que derrière elles en abusent pas. Parce que si elles en abusent trop, sachez qu'un jour, un autre gouvernement le fera peut-être sauter. Donc utilisez-le si vous en avez vraiment besoin, c'est génial. Gardez-le comme un acquis et tirez pas trop la corde et en échange vous le garderez pour des années, des années, des années. Tu vas te faire lyncher, hein. Pourquoi? Tu viens de dire dans une phrase, les femmes, rendez-vous compte de la chance que vous avez. Tu crois que c'est une chance d'avoir ces règles, mais Non, mon Dieu, rien de non, plus non, non, chiant, non, quoi. non, la chance que vous avez d'avoir cette loi qui passe, pas les règles. Bienvenue sur Internet. Non, non, d'avoir la loi qui... C'est la loi qui passe qui est une chance. Si elle passe de loi espagnole, pas les règles. Mon Dieu. Oui, non, mais après, si ça passe et que les gens n'abusent pas, effectivement, c'est une bonne chose. Mais c'est souvent le problème quand on généralise et qu'on fait des lois. Je veux dire, c'est les mêmes problèmes avec le chômage, c'est les mêmes problèmes avec tout, en fait. Tout ce qui est régi pour Ouais. contrer des abus, au final, des fois, ça crée plus d'abus. On verra, je C'est- pense que c'est un truc qu'il faut mettre en place et puis Mhm. juger rétroactivement et Ouais, tout à pas trop fait. en parler d'avance. Pourquoi pas essayer, pourquoi pas tenter, regarder si ça améliore le pays, la société, les avancées sociales et si toutes ces conditions sont remplies au final, ben gardez-le. Puis si elles sont pas remplies, essayons de la modifier ou de la supprimer. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-le en commentaire, défoncez-moi, je suis un garçon de toute façon, je m'y connais rien, et je vous présente officiellement toutes mes excuses sur ce sujet, parce que j'ai pas à ouvrir ma bouche dessus. Et puis, on vous dit à la prochaine. Et moi, m'en voulez pas, des fois, non, pas des fois, je suis une femme, mais des fois, je suis un peu macho. Alors, faut pas me taper dessus non plus. Ciao, ciao! Ciao, ciao, à bientôt!